On a vu la main de Dieu nous toucher. On a vu Dieu nous faire du bien et je suis fière. Dis à quelqu'un, je suis fière de faire partie de Maison des Nations. Grave. Je suis fière. Je me sens chez moi, c'est ma famille, c'est mes frères et sœurs. Je me sens faire partie de cette maison. Et je sais que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a promis de faire ici, il va le faire et puis tu vivre en autre, célébrer en obisonios ensemble. Amen. Alors ce soir, je vais partager une parole prophétique que j'ai reçue de la part du Seigneur il y a déjà quelques semaines. Je comptais vous le partager ce dimanche, mais le Seigneur m'a donné un autre message pour dimanche. Alors je vais en profiter pour vous partager cette parole prophétique. C'est dans Cantique des Cantiques. C'est rare qu'on lit Cantique des Cantiques. Hein? Chapitre 2, les versets 11 à 12. C'est une prophétie que j'ai reçue personnellement. Et je crois qu'elle est vraiment pour chacune de nos vies. Et elle est aussi pour la saison dans laquelle nous sommes. Et je crois que le Seigneur va faire au-delà. Mais ce soir, je veux partager cette prophétie avec vous. Et je veux qu'à la fin de cette réunion, nous puissions prier pour cette parole. Que vous puissiez la prendre comme votre parole de chevet, comme on dit. Le soir, lorsque vous priez pour vos enfants, lorsque vous priez pour votre famille, priez cette parole. C'est une prophétie pour la saison que Dieu va faire pour chacune de nos vies. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 11 à 12. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé et s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. C'est une parole qui est toute petite, mais qui a une puissance et un impact spirituel dans chacune de nos vies. Ça commence en disant... Car voici, l'hiver est passé. Dans une autre version, ça dit l'hiver est fini. La pluie a cessé et s'en est allée. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de l'hiver, on parle des intempéries. Pour ceux qui n'ont jamais vécu l'hiver, c'est quelque chose de quand même assez impressionnant. La terre change, les arbres changent, tout l'environnement est bouleversé lorsque vous vivez l'hiver. Les feuilles tombent des arbres, le sol est différent, il fait froid, l'atmosphère est bizarre et en plein hiver, vous pouvez avoir un gros soleil, mais il peut faire moins 20 ou moins 30 ou moins 40 à l'extérieur pour nous qui vivons au Canada. Moins 40, ça veut dire que les intempéries, les situations compliquées, l'hiver est passé, la pluie a cessé. Ça veut dire que l'atmosphère, les intempéries, les situations se sont en allées. En d'autres mots, ça veut dire que l'hiver est passé. Non seulement ils sont passés, mais l'hiver est fini. En d'autres mots, la saison d'intempéries, la saison de difficultés, la saison d'épreuves, la saison de complications. L'hiver, on doit mettre des manteaux, on doit mettre des bottes. Vous savez, quand vous êtes en plein été comme ça, aujourd'hui, j'appelle ça l'été. Vous êtes Elanga, non? Comment on dit ça? Saison sèche. Pour moi, c'est l'été. Pour moi, c'est l'été. C'est synonyme de l'été. L'été, c'est le soleil. Là où il y a le soleil, mais vous êtes tout le temps l'été, vous ne comprenez pas. Mais lorsqu'on est en hiver, je ne peux pas sortir comme ça. Je dois avoir un legging, je dois avoir mon jean, je dois avoir des bottes. Quand je parle de bottes, je parle des bottes. Les bottes qui vont jusque-là, j'ai un chapeau, un foulard autour du cou, un gros manteau, des gants, et je vais dehors. Non, il faut que tu te prépares. Et quand tu as des enfants, c'est que tu te prépares, tu prépares les enfants. Pendant que tu prépares les enfants, tu as chaud parce que tu es dans la maison avec ton manteau, ton chapeau, ton foulard, tes gants, toutes ces choses. Et tu prépares tes enfants. Ça signifie que l'hiver, il y a des complications. L'hiver peut représenter des complications, des intempéries, une situation de sécheresse, une situation inconfortable. Il y a de l'inconfort lorsqu'il y a l'hiver. Mais la Bible nous dit ce soir, et le Seigneur nous dit que la saison d'hiver est passée.
Saison et ma problème, complication et l'équipe. Oui, mais pasteur, comment ça se fait que Dieu dit que la saison est passée, ma complication est si, mais pour on dirait que ma complication est aussi la tête. Vous savez, prophétiquement, lorsque Dieu donne une parole, ça ne signifie pas que les choses ont bougé en même temps. La Bible dit que Dieu a créé l'univers, il a créé le monde avec sa parole. Ça veut dire que lorsque Dieu parle, les choses sont en train de s'aligner, mais avant que les choses n'arrivent à moi, il peut y avoir une transition entre ce que Dieu a dit et ce que moi je suis en train de vivre. C'est lorsque Dieu donne une prophétie, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui a commencé à prendre place, même si moi je ne suis pas encore conscient qu'il y a quelque chose de nouveau qui prend place. Il est possible que Dieu donne une parole, il est possible que Dieu donne une parole dans une situation impossible. Mais ça ne veut pas dire que si je suis dans la situation impossible et que Dieu donne une parole et que cette parole elle est fausse. Non, elle n'est pas fausse. Elle ne devient pas vraie quand les situations se poussent devant moi. Elle devient vraie la journée, le jour même où la situation, où Dieu déclare qu'elle est en train d'aller vers son terme. Il y a un timing entre le moment où Dieu parle et le moment où l'hiver se tasse. Le moment où l'hiver s'en va, où les situations sont en train de s'en aller. Beaucoup de gens reçoivent des paroles, mais ne sont pas capables de s'y arrêter parce que pour eux, les choses arrivent quand ils arrivent. Les choses commencent quand ils commencent. Mais avec Dieu, les choses commencent avant. Dieu parle avant, les choses arrivent après. Dieu parle avant, les choses s'alignent après. Lorsque Dieu a commencé à parler, si tu n'as pas de parole, tu n'as pas d'espoir. Mais si tu as une parole de Dieu qui dit que l'hiver est passé, même ceux qui n'ont pas de katia hiver, naebi kenzambe asi abandio bouger makambo. C'est à moi de m'ajuster à Dieu et non à Dieu de s'ajuster avec moi. La parole arrive toujours avant la manifestation. Dis à quelqu'un, la parole arrive toujours avant la manifestation. Ok, ya comprenez bien, tourne-toi à l'autre côté, dis à l'autre. La parole arrive toujours avant la manifestation. Et lorsque Dieu dit, la Bible dit qu'il commence à faire. Les choses ont commencé quand il parle. Dès qu'il ouvre la bouche, la nature s'aligne. Les choses s'alignent. Mais il y a un timing entre les choses et moi. Cela ne signifie pas que Dieu, lorsqu'il dit que l'hiver est passé, que l'élonde n'a lati manteau. Non, non, non. L'hiver prend du temps. D'ailleurs, après l'hiver, il y a le printemps. L'été ne vient pas tout de suite. Pour ceux qui connaissent le temps, qu'à l'Occident, l'hiver, lorsqu'il passe, il y a le printemps. Printemps, c'est une période de transition entre l'hiver et l'été. Sauf qu'il y a un printemps, tu ne peux pas mettre un gros manteau. Tu as un manteau qui est entre les deux, entre ma lili, entre moto. Vous voyez un peu ce que je veux dire? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu es entre ma lilina, entre moto en ce moment. Transition. Mais la Bible dit que l'hiver est passé, la pluie a cessé et elle s'en est allée. Et la preuve de cela, c'est que les fleurs ont commencé à paraître. Au printemps, les fleurs paraissent. L'hiver, il n'y a pas de fleurs. L'hiver, il n'y a pas de fleurs du tout. Il n'y a rien qui pousse. Mais au printemps, lorsque tu es dans une transition, ça veut dire que ma fleur est comme une anou, et éclore nanouté, mais il commence à avoir des petits trucs, des petits bourgeons qui prouvent que l'hiver est fini. Qui prouvent que l'hiver est fini. En ce moment, si tu regardes ta vie, il y a ça que un voisin a comme au monde ndeti. Hein? Bon sentir. Bon, ndeti, là, au mot que bohé est changé. Que ce soit dans ton caractère, dans ton attitude, dans ton comportement, dans ta manière de faire, dans ta foi, dans ton estime de soi. Oh, comment sentir ndeti, là, au mot que bohé salama. Et c'est ce qu'on appelle les fleurs. C'est ce qu'on appelle les printemps. J'aimerais dire à quelqu'un que les fleurs sont en train de paraître. Dans l'esprit, il y a des fleurs qui sont en train de paraître. Tu n'es plus en hiver. Tu n'es pas encore l'été, mais tu es au moment du printemps. Les fleurs paraissent sur la terre. Les fleurs dans la Bible sont synonymes et un symbole puissant et une référence par rapport à la nouveauté.
Lorsqu'il y a des fleurs, il y a de la nouveauté. Quelqu'un a reçu une prophétie ce week-end? Là, des fleurs. Les fleurs, c'est quoi? C'est synonyme de nouveauté, rafraîchissement. Les fleurs reflètent aussi à l'éclosion. Ça veut dire que biloko ezo éclore. Il y a des trucs qui sont en train de pop-up. Il y a des trucs ezo fungwama. Et ça veut dire madesu otiango na kata mai tango ebando toka et sala kaboe ebando fungwama. On voit un petit peu des choses. L'éclosion se produit. Les fleurs sont image aussi de la beauté, de quelque chose qui fleurit. Ça parle aussi de la couleur, de la beauté et de la vitalité. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle vitalité qui est en train d'arriver dans ta vie. Mais j'ai la preuve parce que Dieu a dit éclosion moko bando salama. Il y a des petites choses dans ma vie qui me montrent que Nzamba osalelanga bolamu, que Nzamba ofungolelanga ba porte. Il y a un petit quelque chose qui me dit que la côté na dimension mususu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas seulement l'hiver dont tu viens, l'endroit d'où tu viens. Commence à regarder les éclosions qu'il y a dans ta vie, les rafraîchissements, la nouveauté qui est en train de prendre place dans ta vie. Les fleurs, c'est aussi le symbole du printemps. Autant le printemps est symbole des fleurs, les fleurs sont l'image du printemps. De nouvelles choses, une nouvelle saison, un renouveau spirituel. Il y a aussi l'amour. Les fleurs représentent l'amour. Il y a l'éclosion de l'amour de Dieu dans ta vie, dans cette saison. Mais je ne veux pas que tu sois ignorant de ce que Dieu est en train de faire. Les fleurs sont symboles de l'amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, on lui offre des fleurs. Lorsqu'on est amoureux, les fleurs sont toujours dedans. Saint-Valentin, les rouges, et uta wapi, et uta na ba fleurs. Apasoko kanisa osomba fa fleur te. Banda ko kanisa osomba ba fleur. Soko lingo bala banda ko yekola ko somba. Les femmes aiment les fleurs. C'est symbole de l'amour. Soko lingo yekola bien, dis à quelqu'un yekola bien. Les femmes aiment les fleurs. C'est un symbole de l'amour. Balia kangote, pasa nango lo côté tolingango ka bongo, ya okauka ka bongo. Les femmes aiment ça. Pourquoi? Parce que les fleurs sont symboles de l'amour. Les fleurs sont l'image commune dans le livre poétique ici. Comment dire, Cantique des Cantiques, ça fait partie des livres inspirés qui sont, on appelle poétiques. Les livres poétiques dans la Bible, ça veut dire que c'est des poèmes qui ont été donnés, dont le roi a fait pour ses concubines et ses femmes, mais qui sont aussi l'image de ce que Dieu est en train de faire pour nous. Il y a quelque chose de poétique dans ça. Sont l'image de la poésie qui manifeste l'amour, l'expression romantique. Quand autant ba cantique des cantiques, ba frère boye ko la ba cantique des cantiques, po boye ba nenga ko linga ba sœur. Cantique des cantiques. C'est le livre que tu dois regarder quand tu veux convaincre ta femme. Tanga ba prose ezawana, ba texte milai ezali, ezolo bela bolingo. Pourquoi? Parce que c'est ce que ça représente, l'image des fleurs. Amen. Le romantisme. Sois romantique. Dis à quelqu'un, comment romantique? Les fleurs sont aussi l'image de l'affection entre deux personnes. Dans les livres poétiques, on parle ici d'une relation entre un homme et une femme, de comment un homme doit rentrer en relation de manière poétique et de manière inspirante pour convaincre l'autre personne. Ils sont l'image qui apparaît ici de l'amour, de l'épanouissement. À la fête des mères, ici, nous avons offert des fleurs aux femmes en leur souhaitant de s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Lorsqu'on offre des fleurs à quelqu'un, on prie pour l'épanouissement, l'éclosion, et on est en train de prophétiser la beauté. Et c'est ce que Dieu prophétise ici. Les fleurs sont en train de paraître.
Ça veut dire que tu rentres dans une saison de beauté, d'amour, d'expression romantique de Dieu pour ta vie. Nzambe olingala kisayo, à quel point il est un bon Dieu pour toi. Qu'il est un bon papa pour toi. À quel point il veut que tu puisses éclore. Et il est en train d'élever ta beauté en disant que les couleurs des fleurs et la beauté et la vitalité, c'est ce que ça représente. Prophétiquement, c'est l'image de la beauté, de la vitalité, de quelque chose de magnifique. Dans cette saison, ça signifie aussi que lorsque les fleurs sont en train d'éclore, que dans cette saison, toutes les semences que tu as mises en terre vont fleurir. Il y a des gens ici qui ont des semences en terre. Vous vous souvenez en 2000, pour ceux qui étaient avec nous en 2022, Dieu nous avait dit de semer. Que ça soit une semence de projet, que ça soit une semence d'argent, qui par la foi. Et ça signifie que lorsque les choses sont en train d'éclore, ça veut dire que tous ceux qui ont semé peuvent s'attendre à récolter. Yo, c'est makinine. Parce que dans cette saison, tous ceux qui ont mis quelque chose en terre vont fleurir. Ça veut dire que ce côté maquité, banda s'aimer, ce n'est pas encore trop tard. Au Canada, on sème en plein dans le printemps. En avril, on commence à semer. On commence à mettre nos fleurs dans les petits pots. On les garde à l'intérieur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de neige. Et ensuite, on les met dehors. Tu peux semer maintenant. Même si tu es en retard un peu, c'est pas grave. Semer les lots. Parce que tu es dans une saison d'éclosion. Dieu est en train de faire écloître des choses dans ta vie. Même celles qui ont semé au milieu du chaos. Le Seigneur dit que dans cette saison, ça va éclore. Même ceux qui ont semé au milieu des souffrances, au milieu des larmes, au milieu des épreuves, au milieu de la honte, de la peur et de l'angoisse et de l'agonie vont pouvoir récolter. Lorsque Dieu est en train de dire que les choses sont en train d'éclore, nyonso tchakina seko poussé. Nanzambe retard ezalaraté. Dis à quelqu'un, il n'y a pas de retard. Oya yé lelo akoye ko semer lelo. Malheureusement et heureusement pour nous, oya ko semer lelo, na biso ba to semaki l'année passée, to kolokota kaka en même temps. La beauté de la foi, c'est ça. C'est que celui qui est arrivé en retard va avoir la même récompense que chacune de nos vies. Dis à quelqu'un, je ne suis pas en retard. Nazan a retardé. Personne ici n'est en retard. Ongana yakite, Nazan yakite na 2020. Ce matin, ce soir, tu peux semer. Lorsqu'on est en train de prier, tu peux semer. Parce que celui qui est arrivé en retard peut être capable d'avoir la même récompense. Rappelez-vous, dans les évangiles, on parle de quelqu'un qui est venu travailler du matin jusqu'au soir. Une autre personne a 14 heures. Dans une journée, Bible Dobi, mais quand le maître a commencé à donner, après si même prix, Naro Yaya qui n'a 14 heures, après si même prix, Naro Yaya qui n'a Tongo. Les gens se sont dit, mais comment c'est possible? Nous, on a travaillé pendant 12 heures, tu as gagné même chose, tu as travaillé 6 heures à vie. Qui es-tu pour juger qu'est-ce que le maître va donner à qui? Au moins, à niveau Nzambe Nabiso. Ata Yaya qui retard, il a droit à la même récompense. Dieu ne négligera personne dans cette saison. Dieu ne négligera personne qui va semer dans la foi. Toutes les personnes qui vont semer dans la foi vont pouvoir voir éclore. Que ça soit financièrement, dans ta famille, toutes les choses que tu vas mettre en terre pour Dieu, Dieu va le multiplier dans cette saison. Et tu auras droit à la même récompense. Non seulement la récompense, lorsqu'on dit que les fleurs sont en train d'éclore, ça veut dire que Dieu a dit à quelqu'un que Dieu est juste. Lorsque lui qui a semé à midi et celui qui a semé le matin, bazo récolté barognon, ça veut dire que Dieu est juste. Dieu donne à qui il veut quoi, qu'est-ce qu'il veut dans cette saison. Nzamba opé ça n'importe qui, ce qu'il a décidé qu'il allait nous donner. Personne ne mérite réellement. Oya banda qui n'a tongo a mérité pétain. Oya pas banda qui n'a 14 heures a mérité. Ils ont reçu parce que le maître est un Dieu juste. Est un Dieu bon. Est un Dieu de grâce. Parce que personne ici ne va obliger Dieu à lui donner quelque chose que Dieu n'a pas l'intention de donner. Nzamba opé ça par bolingo. Les fleurs
sont en train d'éclore signifie que personne ne mérite. Pour moi, qu'on a bien sauté à capable, il y a qu'au tia plante nassé, il y a mon cas benda plante pour planter banda ko éclore. La Bible dit un sème, l'autre récolte, qui fait croître? Dieu. Dieu fait croître. Lorsqu'on dit que les fleurs sont en train de se lever, les fleurs sont en train d'éclore, ça signifie que dans cette saison, non seulement tu vas récolter ce que tu as semé, mais tu verras la rétribution et la vengeance de Dieu pour les ennemis qui sont contre toi. Quand les choses sont en train de pousser, ça veut dire que Moutounio soit sema qui a récolté. Oya sema qui malamu a récolté malamu. Oya sema qui mabe a récolté nini? Mabe. Pour nous, c'est aussi une saison de vengeance de la part de Dieu. C'est une saison de rétribution. Ça veut dire que si tu as été injustement traité, ça veut dire que Nzamba Oya aussi qu'on rétribuait tous ceux qui ont été injustement traités. Parce que Dieu est un Dieu juste. Les fleurs sont en train d'éclore. Signifie que tu verras du nouveau dans ta vie. Tu seras changé en une autre personne. Tu seras changé dans une autre vision. Que Dieu va changer ta vision et ta mentalité. Que Dieu s'attend de toi, que tu puisses vivre dans cette saison un renouveau. Il y a une nouvelle naissance spirituelle qui est en train de venir dans ta vie. Comme Italaka Boété, il y a quelque chose de nouveau de Dieu qui est en train d'éclore en toi. Il y a quelque chose de merveilleux que Dieu est en réserve pour toi. C'est une parole prophétique, alors c'est important d'écrire ces choses et de les réclamer dans la prière. Nalingi éclosion na vie nangai, nalingi épanouissement na vie nangai. Si Dieu dit que les fleurs sont en train de naître, les choses sont en train de venir au monde, ça signifie que c'est une saison où je dois réclamer les nouvelles choses du renouveau, de la renaissance dans ma vie. Le texte dit, les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Dans d'autres versions, on ne parle pas de la tourterelle, mais on parle de la tortue. La voix de la tortue ou de la tourterelle, c'est une voix joyeuse et édifiante. La tourterelle dans la Bible représente la joie et l'édification. La tourterelle, c'est un animal, ou la tortue, c'est un animal qui est petit, faible, fragile, timide, qui normalement devrait avoir peur. C'est des petits animaux qui sont très fragiles. Aussi pour mon tortue, nenga tambolaka. On dirait zobanga mukili mombimba. Il a peur de sortir la tête, peur de rentrer la tête. Qui a déjà vu la tête d'une tortue? Moi, j'ai jamais vu. Dès que j'arrive proche d'une tortue, écoute ça, Moutou. On parle ici de l'image de la timidité, de la fragilité, de quelqu'un de faible, de quelqu'un qui pense qu'il n'est pas capable. Mais la Bible dit dans la saison oyo, même ba timide, ba fragile, ba to baza faible, ba obimisa mitou et puis ba koyemba. Imaginez-vous. La tourterelle, c'est l'image de la faiblesse, de la fragilité et de la timidité. Il est reconnu par son son doux et harmonieux. Azana son mot particulier, tourterelle abimisaka. S'il commence à chanter cet oiseau, vous allez vous rendre compte que c'est magnifique à entendre, mais c'est un animal tellement fragile et tellement timide qu'abima n'importe quand, ayemba n'importe quand. Mais dans cette saison, le Seigneur est en train de dire qu'il va réveiller les faibles. Il va réveiller les fragiles. Et il va réveiller les timides. Et le monde entier va entendre leur son doux et harmonieux. On se sentir fragile, Lélo. On se sentir faible.
Tu te sens timide aujourd'hui. J'aimerais te dire que le Seigneur dit que c'est le temps de la timidité est fini, le temps de la fragilité est fini, le temps de faire semblant d'être faible est fini. C'est une saison dans laquelle tu dois te pointer là où on t'attend. Eh, naoka mututin. Amen. Ba fragile basa ezebele ba tourterelle. Il est reconnu pour son son doux et harmonieux. La tourterelle est l'image aussi de l'amour et de la fidélité. C'est un oiseau, c'est un animal qui est toujours en couple. Il est harmonieux, il aime être, c'est un animal fidèle. Au moins, on va torturer. Ils aiment être en couple. Mingi, mingi. Les tourterelles, c'est la même chose, c'est la même image. Tourterelle représente l'état amoureux et la fidélité. La fidélité, ils aiment être ensemble, c'est des animaux fidèles, ils aiment marcher en couple, ils aiment être ensemble, ils aiment être harmonieux, ils aiment chanter leurs chants doux ensemble, en gang, dans une famille, ils sont ensemble, la fidélité et l'amour inconditionnel. C'est l'image de la tourterelle, l'image biblique de la tourterelle. Ça veut dire que c'est l'amour inconditionnel et la fidélité inconditionnelle. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette saison, si le Seigneur va être fidèle et son amour inconditionnel va se manifester dans ta vie. Malgré tes fragilités, malgré tes épreuves, et pas malgré les défis dans lesquels tu peux être, le Seigneur va être fidèle. Il va manifester sa fidélité et il va manifester son amour inconditionnel envers toi. Beaucoup de chrétiens ne pensent pas que Dieu les aime inconditionnellement. Souvent, on a du mal à donner l'amour inconditionnel parce qu'on ne l'a pas reçu. Mais cet amour vient de Dieu. Et dans cette saison, Dieu va manifester sa fidélité et son amour inconditionnel. Amour inconditionnel est l'objet que peu importe les erreurs et les épreuves que tu vas avoir à traverser, peu importe les manquements que tu peux faire, le Seigneur sera fidèle, il ne va pas t'abandonner. La tourterelle est aussi l'image de la paix et de la tranquillité. Non seulement de la fidélité et de l'amour inconditionnel, mais surtout de la tranquillité et de la paix. Ça veut dire que dans ta vie, il y a des choses qui t'emmènent dans le tourment. Il y a des choses qui t'empêchent d'avoir la paix du cœur. Mais dans cette saison, Dieu a l'intention d'augmenter ta paix et ta tranquillité. C'est fort. Au cause d'un mbongo, mais on a la tranquillité. Au cause d'un côté, mais on a la tranquillité. Mais la vraie paix et la vraie tranquillité, c'est le Seigneur qui peut la donner. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur va donner la paix dans ta vie. Que tous les espaces où il y avait le tourment, le Seigneur va déconnecter tout ce qui empêche, qui emmène le tourment, la difficulté, la kanda, la épreuve, la douleur, la difficulté, et Dieu va augmenter ta paix et ta tranquillité. Il n'y a rien de plus grand que la paix et la tranquillité. Pas comme le monde le donne, mais comme Dieu le donne. Vous avez déjà vu quelqu'un en paix? Vous avez déjà ressenti la paix de Dieu? Et une explication. Tu peux être en plein milieu du tourment, la douleur, la difficulté, la épreuve. Et à un moment donné, tu sens le souffle de Dieu rentrer en toi. Et ça, là, on dirait aux gens qui place à Malili, bah souffler moto na kati na yo na kati ya mulimo na yo. C'est ça que ça fait. Tu vois, quand tu as froid, peut-être que vous avez froid, moi j'ai pas froid, moi j'ai toujours chaud. Mais quand tu as froid, bah souffler mon pépé moko ya moto na kati na yo. Et ça te calme, même au milieu de la tempête. Vous avez besoin de vivre la paix de Dieu.
Ces eaux et les qui, paix de Dieu, ils allaient quitter. Beaucoup d'entre nous n'avons pas expérimenté ça. Mais dans cette saison, Dieu veut te donner plus de paix. La paix et la tranquillité. Les gens dans le monde cherchent la paix et la tranquillité. Beaucoup cherchent l'argent. Mais ceux qui connaissent cherchent la paix et la tranquillité. Nazanga mongo, mais nazanga la paix. Nazanga opportunité, mais nazanga la paix. Parce que la paix, non, on ne peut pas acheter ça. Mais pété. Tranquillité de l'âme, personne ne peut acheter ça. Il n'y a que Dieu qui le donne. J'aimerais que dans cette saison, que tu expérimentes la paix de Dieu. La tourterelle est aussi l'image de l'engagement. L'engagement des choses nouvelles, un nouvel engagement, une nouvelle consécration. On parle ici de renouveau, d'une nouvelle chance de faire mieux. Renouveau, engagement, une nouvelle chance de faire mieux. Dieu va vous donner l'opportunité de faire mieux. Nzambe lobi na yeba kite melo na yebi. Hier nazalaki ignorant mais lelo na yebi. Hier j'ignorais ma valeur mais lelo na yebi valeur nanga. Aujourd'hui je vais faire mieux. Aujourd'hui je vais faire mieux. Aujourd'hui je vais aller mieux. Aujourd'hui je vais devancer ma vie. Je vais aller de l'avant. La possibilité de faire mieux. Non seulement de faire mieux mais d'aller mieux. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui viennent, ce n'est pas Dieu qui a besoin de faire, nous-mêmes on a besoin de faire. Hein? Aller mieux, ça peut dépendre de Dieu, mais faire mieux, ça peut dépendre de Dieu, mais aller mieux, ça dépend de nous-mêmes. Dans cette saison, je décide d'aller mieux. Décide de faire mieux. Décide d'atteindre les sommets des choses que tu n'as jamais atteintes. Mais là, besoin d'atteindre l'objectif. Commence à envisager l'avenir de tes enfants, quelque chose de mieux. Seigneur, j'ai déjà vécu ça, mais là, je veux mieux pour mes enfants. Il n'y a rien de mal à vouloir faire mieux et aller mieux. Ce n'est pas de l'orgueil. Au contraire, c'est d'être conscient de soi. Hier, je ne pouvais pas le faire, mais aujourd'hui, je peux le faire. Je peux aller mieux. Je peux améliorer mon quotidien. Je peux prier davantage. Je peux convaincre mon esprit de qu'est-ce que je suis. Je peux me regarder dans le miroir et ce que je vois me plaît. Dis à quelqu'un, tu dois aller mieux dans cette saison. Dépression, découragement, abattement n'est plus pour moi. Je dois aller mieux. J'ai choisi dans cette saison et Dieu me l'a prophétisé que j'irai mieux. Seigneur, je vais aller mieux, je vais faire mieux. On a accompli ça qu'hier, la Bible dit hier est passé. Dis à quelqu'un, hier est passé. L'accomplissement est à l'obi et ça sous la valeur telelo. Nasalaki. Les gens qui vivent dans leur passé. Oh, hier, j'étais quelqu'un d'extraordinaire. Bon, lélo. Hier, j'étais une fervente chrétienne. Et aujourd'hui, que Dieu renouvelle tes forces pour que tu fasses mieux. Ce que banda otanga Bible mouké lobi lelo otanga plus. Ce que banda iko servir Dieu moins, aujourd'hui tu dois servir Dieu plus. Si hier je donnais moins à Dieu, aujourd'hui je dois donner mieux. C'est un objectif à atteindre dans cette saison. Mieux. Remplacer ce qui était incomplet par ce qui est parfait. C'est l'image d'aller mieux, de remplacer ce qui est imparfait par ce qui est parfait. La tourterelle représente aussi une relation exclusive, harmonieuse et intime avec Dieu. Ils sont souvent, je l'ai dit tout à l'heure,
intime, en couple. Ça reflète la relation exclusive avec une seule personne. On parle ici d'intimité avec Dieu, mais aussi intimité dans nos vies personnelles. Le Seigneur va emmener des relations autres, exclusives, des connexions divines, des gens qui vont vivre dans l'harmonie et avoir un cœur pour toi comme ils n'ont jamais eu. On parle d'intimité avec Dieu, de relations intimes avec Dieu, mais ça peut être dans tous les domaines de ta vie. Le Seigneur va te permettre dans ton couple de vivre quelque chose d'exclusif, une relation harmonieuse et exclusive, intime et parfaite. Dieu va restaurer l'amour, il va restaurer la relation, il va restaurer l'intimité, il va restaurer l'harmonie, la communication dans ta famille. C'est des choses que Dieu déclare dans sa parole qu'il va faire. Non seulement dans ma relation avec Dieu, j'aurai cette relation exclusive dans mon intimité avec Dieu, mais aussi dans tous les aspects de ma vie. Dieu va m'emmener les amis du destin. Il va me connecter aux bonnes personnes qui m'ont à cœur, qui vont avoir à cœur mes projets, qui vont avoir à cœur de m'aider, de m'encourager dans ce que moi je veux faire. Parce que ça reflète la relation entre le divin et l'humain. Entre ce que Dieu veut avoir avec toi dans cette relation, dans cette saison. Dieu s'attend à ce que tu puisses avoir cette relation exclusive avec lui. Il n'y a pas de développement sans exclusivité avec Dieu, sans intimité avec Dieu. Si Dieu te promet des choses dans cette saison que Dieu va faire dans ta vie, ça veut dire que Dieu s'attend à ce que tu viennes vers lui. Dans la prière, dans le jeûne, que tu donnes à Dieu, que tu t'investisses dans ta relation intime, d'intimité avec Dieu. Chaque saison, Dieu a un agenda d'intimité avec toi. Et ça, là-bas, secret, mais il ne peut pas le faire dans cette saison parce que tu n'es pas assez proche de lui. Tu n'es pas assez proche. Ça signifie que lorsque Dieu me donne une prophétie comme ça, je dois me rapprocher de Dieu. Intimité, la relation entre le divin et l'humain. La tourterelle, finalement, représente aussi une manifestation de l'affection et de la connexion privilégiée entre Dieu et ses enfants. Manifestation, affection, connexion privilégiée. Nzambalingi, on se rapprocher de lui dans cette relation exclusive. L'hiver est fini. L'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Ce dimanche, on a dit c'est le temps de célébrer. Ici, ça dit c'est le temps de chanter. Le temps yakoyemba, le son qui sort de toi est arrivé. Le temps yako manifester potentiel na yo est commis. Ta particularité yakoyemba banzembo ezana kati na yo et monani. Le temps là est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Je crois que dans cette saison, recevez cette parole comme une parole de prophétie imagée. C'est une prophétie imagée. Parce que les cantiques des cantiques, c'est ça. C'est des paroles prophétiques imagées. Elles sont imagées, mises à la douceur de l'humain, à la compréhension humaine. C'est comme si Dieu prenait une photo du haut du ciel et décide de vous la montrer sur la terre. Il vous projette l'image de ce qu'il est en train de faire dans le surnaturel. J'aimerais dire que dans cette saison, si tu crois, Dieu va faire ces choses dans ta vie. Il va arrêter les cycles négatifs et il va ouvrir une nouvelle saison de printemps dans ta vie. Que ça soit dans ton business, dans ta famille, dans ton couple, dans tes finances, dans tes relations, dans ta santé, dans tes connexions, dans ton influence, dans ton ministère, le Seigneur
est en train de te faire avancer dans la nouvelle dimension. Il va réveiller tes rêves, réveiller ta vision. Il va éveiller ta passion, ton zèle. Il va te relooker. Dis à quelqu'un, mais relooker et moi mouké. Relooking spirituel. Il va me relooker. Il va me redonner une nouvelle jeunesse. Il va déployer mes ailes comme l'aigle. Dieu te fait la promesse qu'il va te redonner les années de ta jeunesse dans cette saison. Il va te redonner les années de souffrance dans cette saison. Il va transformer les choses qui ont été négatives dans ta vie pour les amener et leur relooker. Et puis ça me forme moussousou, couleur moussousou, image moussousou. Si tu prends la décision de te séparer de l'hiver et d'entrer dans le printemps, chaque saison, il faut se séparer des manteaux. Photo longola manteau, ceux qui printemps et on enlève les manteaux. Il y a qu'au Congo qu'en plein soleil comme ça les gens mettent des manteaux. Moi quand je viens ici, moi j'ai chaud, je regarde langa là tu manteau, j'ai l'impression que na koufi na moto de la place na. Mais dans ta saison ici, tu dois te séparer de l'hiver. So une hiver et sili, ça veut dire que tu dois te séparer de l'hiver. Tu ne peux pas rester en train de porter ma manteau à hiver alors que tu es comme un printemps. Non, on est au printemps là. Bimisa bilamba ya pete. Bimisa bilamba ba couleur. Bimisa les fleurs. On doit couper le lien avec la médiocrité dans la saison yo. C'est ce que ça signifie. On doit couper le lien avec la petitesse. Avec l'intimidation. Tu couper le lien. Avec la peur. De la crainte de l'homme, on doit couper. Parce que c'est ça que l'hiver représente, bah problème, bah souci, bah difficulté. Mais là, on a ces obstacles devant nous, on doit couper. Parce que Dieu a dit que maintenant, on rentre dans une nouvelle saison. Est-ce que tu crois que tu rentres dans une nouvelle saison? Est-ce que tu crois que tu rentres dans une nouvelle saison? Bah, te belé, bah, dit déjà que la saison a shifté. Lorsque Dieu donne une prophétie, elle arrive toujours avant l'accomplissement. Mais nous, en prière, on va faire ce que les gens intelligents font lorsque Dieu donne une prophétie. On va activer prophétiquement cette parole pour qu'elle quitte le futur et qu'elle vienne dans notre présent. Parce que Dieu, passé, présent, futur, pour lui, c'est pareil. Pour nous, c'est important. Que lorsque Dieu donne une parole, c'est comme s'il nous projette dans le futur. Mais puis surtout ça, on a présent. Mais comment c'est la prière qui fait qu'on est capable d'aller chercher ce que Dieu a dit, de l'amener ici. Lorsqu'on dit Abba Père, je crois en toi. Je crois que tu vas emmener une saison de printemps dans ma vie. Et là, on y sait kauka. La saison et kobota. Et là, on y sait instable, et comme stable. Et là, on y sait chambranlant. Et là, on y sait une stabilité comme une instabilité. Parce que j'ai décidé de faire confiance à Dieu au lieu d'écouter mes émotions. Au lieu d'écouter mon présent, nous écouter Nzambe parce que ça c'est la vérité. Et on va dans l'esprit par la prière et on va chercher là-bas et on ramène ça ici. La Bible dit tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire là nous sommes décidés et qu'on commande salamina lola. Que ta volonté soit faite comme dans le ciel. J'aimerais que tu te lèves ce soir et que tu prennes ce texte. Cantique des Cantiques 2, 12, 11, 12. Télémanangaï. Sozana Bible, Simba Bible Nao. Tu as entendu ce que cette prophétie signifie. Tu as entendu ce que Dieu a dit. Na limbo lelio ango. Waouh, quel lingala. Le bas, je suis impressionné. Mon ami impressionné. J'ai appris ce mot. Na limbo lelio ango pour comprendre ango bien qu'est-ce que Dieu veut dire. Et ça devient des outils que tu pourras utiliser dans la prière. Et la Bible dit que quand tu commences à les utiliser dans la prière, tous les traits enflammés de l'ennemi ne peuvent pas résister devant la parole de Dieu. On
va prier une prière prophétique, mais on va prier la parole. Et c'est quand nous savons qu'il y a hiver dans la vie, tu vas déclarer que l'hiver est fini. Et ça, dans la finance, dans ta vie, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est désastre, on va réclamer que ça c'est fini à partir de maintenant. Parce que la pluie a cessé et l'hiver est passé et elle s'en est allée. On va prier comme ceci. Je prophétise ce soir que dans ma vie l'hiver est passé. Que tout ce qui était de le diable, de l'ennemi dans ma saison, que tout ce que le diable a prophétisé sur moi, toutes les complications dans ma vie, tout ce qui était dans ma vie qui m'empêchait d'avoir la gloire de Dieu, je déclare ce soir que l'hiver est passé, la pluie a cessé, les intempéries s'arrêtent dans tous les aspects de ma vie. Déclare-le avec moi, élève la voix maintenant, prie. Prie, 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 prie. Reba sandarabake rabasante. Prie avec foi. Prie avec foi. On est dans un renouveau dans ce lieu. C'est un mercredi de renouveau, Lélo. Premier mercredi, la vie sur la place. On prie le renouveau dans ta vie. Je le prophétise ce soir, Seigneur. Le renouveau dans ma vie, Seigneur. Que la pluie est passée. L'hiver s'est arrêté et qu'il y a un nouveau vent de Dieu qui souffle dans ma vie ce soir. Au nom de Jésus, Seigneur, je prophétise, Seigneur, que ma problème, ma difficulté, ma épreuve, ma situation, Seigneur, je déclare par la foi que l'hiver est passé, la pluie a cessé et que les eaux se sont en allées. Au nom de Jésus, je prophétise, Seigneur, je déclare, Seigneur, et j'établis, Seigneur, que les épreuves, les difficultés, les transgressions, les difficultés, ma épreuve, ma situation compliquée est passée. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, l'hiver est passé, l'hiver est passé, l'hiver est passé, la pluie a cessé, les eaux se sont en allées, nous sommes athées, nous sommes osanga, nous sommes équipés stables et comestibles. Au nom de Jésus, je le déclare ce soir, je le prophétise, je l'implante au nom de Jésus ce soir. L'hiver est passé, l'hiver est passé, ma épreuve est finie, ma insatisfaction, ma instabilité. Au nom de Jésus, je le déclare, Seigneur, par la foi, Seigneur, saison à renouveau, et il y a la saison saison à renouveau, et bandi Yahweh, Seignor, je prophétise, et je déclare, Seigneur, le renouveau de Dieu, le renouveau de Dieu, le renouveau de Dieu, Seigneur, dans ma famille, Seigneur, dans mes circonstances, dans mes épreuves, dans ma situation, dans ma défi, Yahweh, au nom de Jésus, je déclare,